Bon, eh bien, écoutez, il est 11h02, donc on va commencer. Voilà, les personnes qui vont se connecter arriveront au fil de l'eau. Rebonjour à tout le monde. Je vous remercie de vous être connectés pour ce webinaire dont la thématique est répondre aux avis, pourquoi et comment. Déjà pour commencer, nous avons décidé de faire ce webinaire parce qu'on a remarqué qu'il y avait quand même souvent des petites problématiques sur tout ce qui était réponse aux avis. Donc, ou bien le professionnel ne répondait pas du tout à ses avis. Et donc, du coup, là, il y avait absolument rien qui se passait. Ou bien alors le professionnel répondait à ses avis, mais là, souvent, enfin, certains ont tendance à faire un petit peu des copier-coller, à dire à peu près toujours la même réponse dans tous les avis. Et donc, du coup, on avait jugé que il y avait quand même voilà, des petites préconisations à apporter par rapport à tout ça. Juste pour information, donc ouais, nous sommes tous groupés, c'est un webinaire à destination des mandataires. Et donc voilà, vous êtes assez nombreux, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas ni de caméra ni de micro, c'est tout à fait normal. Sachez par contre que si jamais vous avez des questions, vous pouvez quand même les poser dans la zone de questions et on y répondra à la fin de ce webinaire. Et enfin, à l'issue de ce webinaire, vous allez recevoir prochainement un mail avec justement le replay. Comme ça, vous aurez tout le contenu à votre disposition. Du coup, pour me présenter, je suis Swan Chevreau, Customer Success Manager au sein d'Immodvisor. Donc, c'est moi qui ai la chance d'accompagner, enfin, de vous accompagner dans l'utilisation de nos outils. Et puis, avec moi, j'ai également ma collègue, Caroline Sanset. Oui, bonjour tout le monde. Donc effectivement, moi je suis Caroline, je suis en charge de la communication au sein d'Immodvisor et donc je pilote toutes les actions de communication et de marketing et je suis ravie d'être avec Swan aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc pourquoi on vous a invité? C'est pour parler de la réponse aux avis clients et on va tâcher ensemble de répondre à deux questions. La première, pourquoi c'est important de répondre aux avis? Je pense que vous avez déjà un petit peu l'idée sur le sujet, mais nous, on souhaite vraiment rentrer dans le détail et vous expliquer en fait les différents prismes qui sont importants sur la réponse aux avis clients, parce qu'on distingue vraiment deux grands objectifs avec la réponse aux avis. Un, c'est un objectif de visibilité et de référencement. Je rentrerai dans le détail un peu après. Et puis, bien évidemment, le plus important, c'est pour soigner votre relation client et votre satisfaction client. Une fois qu'on aura vu pourquoi répondre, on verra comment justement apporter une réponse de qualité. Et là, on vous donnera des conseils un peu pratiques en fonction des avis positifs et des avis négatifs. On verra que les méthodologies de réponse ne sont pas forcément les mêmes. Et puis après, en dernier point, on vous présentera aujourd'hui des outils qu'on vous met à disposition grâce à Immodvisor pour justement répondre à l'ensemble de vos avis clients. Allez, on rentre dans le vif du sujet sur la première partie de ce webinaire. Pourquoi répondre aux avis clients? Alors, pourquoi répondre à vos avis clients? Dans un premier temps, dans une logique de visibilité. Aujourd'hui, la réponse que vous allez apporter à vos différents avis clients va vous permettre de favoriser votre SEO. Le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le référencement naturel qui se fait aujourd'hui sur Google. Contrairement au référencement payant, où on est obligé vraiment de payer des publicités pour apparaître dans les premiers résultats de recherche, le référencement gratuit, lui, va pouvoir se faire en menant plein de petites actions qui vont permettre de vous rendre mieux visible aussi bien sur votre fiche Google que sur votre vitrine Immodvisor. Alors là, volontairement, j'ai mis une petite capture d'une fiche établissement. Je sais qu'aujourd'hui, en tant que mandataire immobilier, vous n'avez pas tous une fiche Google. On vous invite tout de même à en créer une. Mais de toute façon, tout le propos que je vais vous tenir aujourd'hui sur la visibilité, il est aussi bien valable pour vos avis Immodvisor que pour vos avis Google. La logique, elle est la même. En fait, tout simplement, quand on va répondre à un avis client, encore une fois, sur un avis Immodvisor ou sur un avis Google, ça va créer une nouveauté pour Google, soit sur la fiche d'établissement, soit sur la vitrine en question. Et donc, ça va donner un signal positif à Google qui va forcément aller la scanner pour voir les informations que vous allez y mettre dedans. En fait, il faut savoir que le référencement naturel, il dépend d'énormément de critères. Il dépend bien évidemment du contenu que vous allez créer, mais il dépend aussi de la récence du contenu et du dynamisme du contenu. Si on fait un contenu une fois et qu'après on ne le travaille plus, on ne l'améliore plus, Google va tendance à oublier en fait ce contenu-là, alors que si justement on l'alimente au fur et à mesure, notamment grâce à la réponse aux avis,
il va donc s'intéresser un petit peu à vous, à votre fiche, à votre vitrine, et donc forcément vous privilégier dans les résultats de recherche qui pourront être faits. Donc ça, c'est vraiment sur la notion de création de contenu. Et après, si je rentre plus sur la notion de qualité contenu, en fait, en apportant des réponses à vos avis clients, aujourd'hui, vous allez forcément donner des textes avec des mots-clés qui sont en lien avec votre activité de professionnel de l'immobilier. Donc en fait, tous les mots-clés que vous allez pouvoir ajouter dans la réponse va aussi permettre à Google de nourrir ses résultats de recherche et donc de vous favoriser quand il y a un internaute qui fait une requête. Une fois qu'on est visible, là, le deuxième objectif, c'est de se rendre visible des prospects. Parce que être visible pour Google, c'est bien, mais être visible de vos prospects, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on vous a sorti un chiffre clé qui nous semble intéressant, qui vient de Bright Local, où en fait, on considère qu'aujourd'hui, 93% des internautes consultent les réponses des avis négatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des avis, c'est bien, mais y répondre, c'est mieux. Surtout sur les avis négatifs, on en fera un petit focus plus tard. Et après, un autre chiffre qu'on trouvait intéressant, c'est que 88% des consommateurs déclarent qu'ils seraient susceptibles de faire appel à une entreprise qui répond à tous ces avis. C'est un peu dans la même logique que pour Google. Un internaute demain qui ne vous connaît pas, qui va chercher des informations sur vous et qui voit que vous répondez à l'ensemble de vos avis, ça montre deux choses. Un, que vous soignez votre relation client et deux, que vous êtes dynamique et actif. Forcément, qui va vouloir faire appel à un professionnel qui a encore réalisé le projet d'un internaute récemment, plutôt que quelqu'un qui n'a pas donné d'informations sur lui depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et le troisième chiffre qui est intéressant, c'est que 85% des chefs d'entreprise répondant à une étude ont déclaré que répondre aux avis avait un impact positif sur leur chiffre d'affaires. Oui, effectivement, ça semble assez logique, puisque si demain vous êtes visible, auprès de prospects qui sont à la recherche d'un professionnel de l'immobilier pour leur projet, en voyant justement les avis et la réponse aux avis, il va se sentir rassuré, il va vous donner une crédibilité supplémentaire qui va faire de la réponse aux avis un critère de choix dans leur sélection professionnelle. Donc tout ça, en fait, c'est un cercle vertueux et va forcément participer à de nouvelles prises de contact de prospects à la recherche d'un professionnel de l'immobilier. Donc là, on va déjà voir les premiers bénéfices pour les internautes. Là, on a vu des chiffres importants, mais concrètement, voilà, on va voir ce que ça représente en bénéfices. Donc pour les internautes, c'est super important, effectivement, que vous ayez déjà une bonne note. C'est chouette pour eux, sauf qu'ils ont quand même besoin de comprendre en quoi vous avez une bonne note. Quelles sont, vous, votre plus-value? Quelles sont vos différences? En quoi vous êtes fort, finalement? Et donc, du coup, ça va vraiment se traduire, être mis en avant via vos réponses aux avis clients. Donc voilà, ça va vraiment aider justement votre prospect, l'internaute, à se projeter dans sa collaboration avec vous. Et puis, ça va être également un réel élément de différenciation par rapport à vos concurrents. Ça va vraiment vous montrer que vous avez à cœur de mener à bien un projet, le projet de votre client, et que celui-ci soit satisfait. Mais il y a également des bénéfices pour votre relation client. En effet, votre client, il prend le temps de déposer un avis sur vous. C'est très bien, c'est très gentil, c'est quelque chose qu'il fait dans son temps. Donc, il est vraiment primordial que vous, en échange, vous preniez également le temps déjà de le remercier pour cet avis. Il ne faut pas oublier que souvent, on pense Saint Graal, c'est vraiment avoir un avis. Certes, c'est bien, mais si finalement ça ne va pas plus loin, vous n'allez pas clore totalement votre collaboration avec votre client. Donc là, vraiment, l'apport de réponse va vraiment permettre de clore tout ce processus. Et puis, effectivement, ça va également lui montrer toute votre considération que vous avez envers lui, à quel point vous avez apprécié votre collaboration et que vous êtes satisfait du résultat. Vous avez vraiment eu un cœur qui soit content. Du coup, voilà, comme je disais, ça va vraiment clore votre relation. Mais ça va également préparer finalement le terrain pour une nouvelle relation potentielle. Comme vous le savez mieux que moi, dans l'immobilier, voilà, il y a des cycles. Un coup, on achète un bien, après, on va le mettre en vente, on va chercher à en acquérir un nouveau, etc. Les projets de vie évoluent au fil des années. Donc, un client un jour est susceptible d'être de nouveau un client, peut-être pas le lendemain, mais au moins déjà quelques années après. Donc, effectivement, de vraiment bien clore cette relation va vraiment préparer le terrain propice justement à de prochaines collaborations.
Dernier point, ça va également encourager, vous, votre client, à vous recommander, vous, auprès de son entourage. Et vous savez mieux que moi à quel point il est important d'être vraiment bien présent sur votre territoire au niveau local. Donc, voilà, ça va être vraiment, comme le disait tout à l'heure Caroline, le cercle vertueux de votre relation et de votre prestation. Ouais, c'est ça, tout à fait. Effectivement, en fait, votre client, finalement, demain, devient un peu votre ambassadeur. S'il est content de sa prestation, que vous lui avez apporté de la considération, il sera forcément plus enclin demain à vous valoriser auprès de son entourage et à vous recommander. Je pense qu'on est assez clair sur le pourquoi répondre à un avis. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment apporter des réponses de qualité. Et là, on fait vraiment le distinguo entre un avis positif et un avis négatif. On commence par le meilleur, l'avis positif. Nous, on vous recommande 3 étapes à suivre. Je pense que vous le faites un petit peu naturellement, mais voilà, le but aujourd'hui, c'était vraiment de se reposer les bases et d'avoir une méthodologie claire sur laquelle vous allez pouvoir systématiser un peu vos réponses, tout en apportant des réponses qui soient personnalisées. Donc, la première étape, c'est de remercier votre client d'avoir pris le temps de déposer son avis. Ça va dans la logique de ce que Swan disait tout à l'heure, de le remercier, de le considérer. Deuxième étape, mettre en avant votre client en indiquant que vous aussi, vous avez apprécié votre collaboration. Et ça, ça a un double intérêt. L'intérêt premier, il est évidemment pour le client, dans la notion de recommandation, de considération et de valorisation du client, mais il est aussi pour un intérêt visibilité, référencement. Parce qu'en fait, quand vous allez justement détailler cette collaboration, vous allez peut-être expliquer que vous avez travaillé avec lui par mail, par rendez-vous, par SMS, que les échanges étaient fluides, que vous étiez réactif. Et en fait, tout ça, c'est des éléments factuels qui vont vous démarquer, qui vont montrer votre professionnalisme et qui vont vous permettre d'être demain soit plus visible sur les résultats de recherche, soit au contraire de rassurer les prospects qui vous ont déjà trouvé pour qu'ils puissent vous contacter par la suite. Et après, la dernière étape, qui va un petit peu dans la continuité de la deuxième, c'est vraiment de détailler au maximum la prestation vécue. Alors, ça va vous permettre d'avoir des réponses qui soient personnalisées et justement de ne pas toujours faire le même type de réponse parce que c'est vrai que quand on a des avis positifs, on utilise souvent les mêmes tournures de phrases et on a du mal à avoir des réponses qui soient vraiment uniques. Donc là, nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment d'avoir une réponse personnalisée sur laquelle vous allez factuellement raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et puis après, en faisant ça, ça va permettre d'apporter du contenu de qualité pour Google. Et là, j'insiste sur ce point-là parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la requête agence immobilière ou professionnel de l'immobilier, c'est des requêtes qui sont très concurrentielles sur Google. Donc en fait, quand vous allez répondre à vos avis et que vous allez partager vraiment des éléments clés factuels, ça va vous permettre de vous placer aussi sur des requêtes qui sont un petit peu moins travaillées par les concurrents, un peu moins concurrentielles, pour avoir plus de chances de faire ressortir votre nom dans les résultats de recherche. Swan, d'ailleurs, tu avais un exemple à me partager? Oui, souvent ce que je dis, ça va être de vraiment mettre en avant toutes vos spécificités par rapport à votre territoire, à toutes vos prestations. Et imaginons que voilà, vous avez un client qui a déposé un avis, vous lui avez permis d'acquérir une longère, par exemple. J'aime bien cet exemple de la longère. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je l'utilise beaucoup. Justement, ce qui va être vraiment intéressant, c'est que dans votre réponse, vous disiez je vous remercie pour votre avis. Moi aussi, j'ai été ravie de collaborer avec vous et de vous accompagner dans l'acquisition de cette belle longère en vue sur lac. Enfin, voilà, j'extrapole un petit peu, mais donner un maximum de détails sur le bien, donner également le secteur. On ne sait pas si c'est dans une telle commune ou dans un tel quartier. Une longère, un quartier, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donner vraiment un maximum de détails, ce qui va vraiment apporter du contenu de qualité. Et si jamais demain, il y a un internaute qui va taper recherche longère dans votre secteur d'activité, dans votre zone d'activité, là, du coup, Google va avoir l'information et va plus facilement vous faire ressortir dans les résultats de recherche internaute. Être sur les recherches des requêtes agents immobiliers, agences immobilières, etc., c'est important, c'est la base dans notre domaine. Simplement, comme disait Caroline, c'est extrêmement concurrentiel. Donc, il faut jouer sur ce tableau-ci, mais également, plus vous allez détailler vos prestations, plus vous allez également pouvoir jouer sur le deuxième tableau en ressortant sur des requêtes qui vont être beaucoup plus spécifiques. Tout à fait. Très intéressant pour vous. Donc là, on a vu le fond et on va voir après la forme sur le délai de réponse. Il faut savoir que plus on est réactif dans le délai de réponse, mieux c'est. Donc sur un avis positif, on vous recommande vraiment d'apporter des réponses le plus tôt possible. Et par contre, de ne pas dépasser les 3 mois après le dépôt. Pourquoi ? Parce
En fait, il faut savoir qu'à chaque fois que vous répondez à un avis client, que ce soit un avis ImmoAdvisor ou un avis Google, le client qui a déposé l'avis va recevoir une notification comme quoi une réponse a été apportée. Ben, si la réponse elle intervient 2 jours après, c'est top. Mais si par contre la réponse elle intervient 4 mois après, ben, là c'est un petit peu plus problématique parce que du coup le client qui a pris le temps de déposer un avis alors qu'il n'était pas obligé de le faire, il reçoit une réponse que 4 mois après, il va un petit peu sentir un manque de considération et forcément, ça ne va pas vous aider derrière pour qu'il vous recommande à son entourage. Donc nous, ce qu'on vous préconise, c'est vraiment de répondre le plus rapidement possible à l'avis et puis après, de rester aussi cohérent. C'est-à-dire que si vous apportez des réponses dans un délai qui est sensiblement toujours le même et de manière assez réactive, ça vous montre une certaine cohérence aussi bien auprès de Google qu'auprès de vos prospects. Donc ça, on insiste là-dessus. Ne répondez pas aux avis qui datent de plus de 3-4 mois, c'est pas la peine. Je coupe juste un instant, je vois qu'il y a une personne qui a levé la main. On est trop nombreux, malheureusement, je ne peux pas donner accès au micro, aux caméras. Par contre, je vous invite à poser une question dans la rubrique questions avec le petit sigle point d'interrogation et puis on prendra le temps d'y répondre à la fin du webinaire. Bon, maintenant, voilà, on vient juste de voir comment apporter une réponse aux avis positifs. Donc, ça, c'est la partie un peu plus facile et plus agréable. Maintenant, on va voir un sujet qui est beaucoup plus problématique et l'apport de réponse aux avis négatifs. C'est toujours la bête noire de chacun, même si pourtant j'insiste pour apporter petite nuance sur l'intérêt de ces avis négatifs. Je sais que vous, en tant que mandataire, vous avez vraiment à cœur de bien réussir vos prestations et vous attendez que des 5 sur 5. Voilà, c'est quelque chose qui nous est souvent remonté. Sachez que la note idéale pour un internaute, c'est la note de 4,8 et pas 5 sur 5. Donc finalement, avoir un avis négatif va venir crédibiliser vos avis positifs. Donc c'est peut-être pas si mauvais que ça. Simplement, voilà, il va falloir évidemment bien le traiter, cet avis négatif. Mais j'insiste là-dessus parce que, voilà, nous sommes français, hein, nous sommes en France, nous savons à quel point nous sommes exigeants et vraiment avoir des 5 sur 5 partout, bah, c'est quelque chose qui est étrange. On sait, voilà, la prestation parfaite, idéale à longueur de temps n'existe pas. Il y a toujours malheureusement des petits grains de sable, des fois de temps en temps, qui se mettent en place. Et donc du coup, voilà, c'est avoir un 5 sur 5, finalement, ça, c'est un petit peu louche, entre guillemets, d'un point de vue interne. Donc vraiment, surtout, ne pas paniquer en vue d'un avis négatif ou même en vue d'un avis qui a que 4 étoiles. C'est déjà un très bon avis. Donc du coup, maintenant, on va voir effectivement comment faire pour quand même atténuer l'effet de cet avis négatif. Donc première étape, surtout, alors on disait déjà tout à l'heure de répondre à tous vos avis clients, ça c'est certain, mais encore plus pour les avis négatifs, où là, il est vraiment primordial d'apporter une réponse et assez rapidement. Il faut savoir qu'un internaute va apporter davantage de crédibilité à un professionnel qui va répondre à ces avis négatifs qu'à un professionnel qui va, entre guillemets, faire la sourde oreille. Voilà, ok, on a des prestations parfaites, voilà, ça arrive que des fois, il y a des petites insatisfactions. Toutefois, si vous répondez à cet avis, ça va montrer à l'internaute que vous avez à cœur quand même d'entretenir cette relation et que finalement la prestation se passe le mieux possible. Donc ça va vraiment montrer votre implication. Si vous faites la sourde oreille, le seul message que ça va envoyer à votre client, c'est que finalement, vous en avez un petit peu rien à faire. Peut-être que potentiellement vous avez encaissé votre chèque et que voilà, vous arrêtez là. Donc le signal est vraiment très très important. Donc surtout, prenez la peine de répondre à cet avis. Deuxième étape, maîtriser votre rédaction, effectivement, donc vraiment montrer de l'empathie, montrer que voilà, ça vous prend à cœur la satisfaction de votre client et que ça vous gêne que voilà, qu'il ne soit pas content sur tel ou tel sujet. Et puis le remercier pour cette alerte, voilà, du fait que vous avez à cœur d'améliorer également vos prestations, le fait qu'il vous alerte sur tel ou tel sujet, finalement c'est bénéfique pour vous, pour plus tard, donc vraiment le remercier. La troisième étape, toujours proposer une solution. Ok, il y a eu un souci, il y a eu une insatisfaction. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour atténuer au mieux, arranger, ça c'est le mieux, ou un minima atténuer justement ce problème. Donc là, ça va être très très important de l'inviter, en tout cas, à échanger avec vous sur ça. Quatrième étape, sur le même sujet, du coup, l'inviter à carrément
vous voyez, que vous rencontriez pardon, en face à face. Très important. Évitez de trop faire d'échanges par écrit. On sait que les interprétations par écrit, ça peut souvent être compliqué. Hein. On le vit, que ça soit au niveau public, au niveau privé. Hein. L'écrit, souvent, on a du mal à retranscrire ce que réellement on a envie de dire. Donc, pour limiter vraiment toutes les incompréhensions, vraiment privilégier quand même au maximum les échanges en face à face. Ce qui va également vous permettre de mieux comprendre finalement votre client et puis d'avoir un échange beaucoup plus concret et peut-être, pourquoi pas, inciter votre client à finalement modifier son avis. Ça arrive, donc voilà, faut tenter. Et puis, dernière étape, alors l'idéal pour un avis négatif, c'est vraiment d'apporter une réponse dans les 48 heures. Là, il faut vraiment agir au plus vite, hein, parce que les conséquences d'un avis négatif, suivant, en plus, tout dépend de l'avis négatif, hein, il y a avis négatif et avis négatif, mais voilà, il y en a qui peuvent être quand même assez dévastateurs. Donc, évidemment, plus vite vous allez apporter une réponse, plus vous allez atténuer finalement son impact. Toutefois, là encore, je mets un petit bémol. On sait que quand vous avez un avis négatif, vous avez tendance un peu à prendre à cœur finalement hein, cet avis et ce qui s'entend. Or, vos réponses à vos avis, dans votre réponse, c'est hyper important de ne pas pas que ça se transforme en règlement de compte. Ça, c'est vraiment un point crucial. Vous allez pouvoir apporter, vous, votre version des faits pour nuancer, finalement, l'avis négatif qui aurait dû être laissé. Mais voilà, surtout ne pas régler vos comptes. Là, d'un point de vue internaute, c'est dévastateur. Vraiment, il va avoir un avis négatif, il va avoir contrepartie le professionnel, il y a les franco dans son rapport, il va se dire, ok, bon, là, c'est un petit peu compliqué, je ne vais pas prendre de risque et je vais plutôt passer par un autre professionnel. Donc là, vraiment, essayez d'apporter cette réponse dans les 48 heures, mais si vraiment ça vous prend trop à cœur, vous avez du mal à prendre un petit peu de recul par rapport à cet avis, si vous dépassez ce délai, c'est pas grave. Vaut mieux vraiment construire une réponse qui va être vraiment plus réfléchie, plus stratégique. Et factuelle. Voilà. Et puis, alors, une petite méthode justement pour faire vos réponses négatives, alors même si on le fait quand même souvent de manière quand même assez intuitive, mais voilà, pour vous aider, une petite trame, c'est la méthode Arrose. Tout d'abord, l'accueil, le regret, la réponse au contenu, l'ouverture et la signature. Concrètement, voilà, là, on vous a mis un exemple. Remercier votre client déjà pour son avis, pour son alerte, montrer que vous êtes vraiment désolé, vous êtes navré qu'il ne soit pas satisfait, qu'il ait rencontré telle ou telle problématique, que vous comprenez sa position et que vous prenez aussi en considération finalement ces remontées. Et puis vraiment l'inviter à échanger afin que vous trouviez une solution. Et puis évidemment toujours signer de votre nom. Et petite question, Swan, parce qu'aujourd'hui, les avis qui sont faits via ImmoAdvisor sont des avis clients, mais on sait qu'aujourd'hui, un prospect ou une personne un peu mal intentionnée peut déposer un avis sur la fiche Google, et du coup un avis négatif. Comment on réagit par rapport à ça? Alors ça, souvent, c'est vrai que ça arrive, il y a souvent des petits spammers qui arrivent et qui aiment bien faire un petit peu de mal gratuitement. Là, surtout, vraiment apporter une réponse parce qu'en plus, là, vous êtes vraiment totalement hors de cause, c'est même pas en lien avec une prestation. C'est avec les concurrents, etc. Donc là, ce qui va vraiment être super important dans votre réponse, c'est que, pareil, la même logique, vous remerciez cette personne d'avoir déposé son avis, vous prenez en compte son avis. Toutefois, vous indiquez bien que vous ne le retrouvez pas dans votre base de données client et que vous aimeriez échanger un peu plus en détail avec lui parce que pour vous, c'est quelque chose qui ne vous parle pas, que vous ne connaissez pas, donc vous êtes tout à fait ouvert à avoir plus d'informations pour mieux comprendre la problématique. Et là, du coup, ça va tout de suite décrédibiliser l'avis négatif qui aura été laissé parce que l'internaute va comprendre que finalement, c'est un faux avis, quoi. C'est juste un avis qui veut faire du tort. Et pour le coup, on est factuel, donc ça fonctionne. Et on est factuel. Et en parallèle, pour un avis Google, signalez-le auprès de Google. Des fois, ça arrive que l'avis soit retiré. Pas toujours, mais des fois, ça arrive. Il faut tenter. Maintenant qu'on sait pourquoi et comment répondre aux avis, on veut vous présenter avec Swan aujourd'hui des petits outils pour vous aider justement à apporter des réponses. Alors, le premier, c'est la réponse aux avis grâce à l'IA. L'IA, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent ce que c'est aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle
Chez ImoAdvisor, on a développé une fonctionnalité qui va vous permettre de répondre à vos avis grâce à l'intelligence artificielle et vous apporter plusieurs bénéfices. Le premier, forcément, l'inspiration. Alors, on vient de vous donner des techniques justement pour pouvoir être inspiré. Maintenant, on n'arrive pas toujours à le faire. Donc là, en fait, l'avantage de cette fonctionnalité, c'est que ça va vraiment vous proposer des réponses qui sont variées et qui sont personnalisées à chacun de vos avis clients. Et les réponses, elles sont variées et personnalisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, en interne, on a développé ce qu'on appelle un prompt, donc un scénario, qui va justement aider l'IA à apporter des réponses qui sont spécifiques justement à l'immobilier, qui sont spécifiques à l'achat, à la vente, à toutes les prestations qu'on peut faire aujourd'hui avec nos clients, pour justement avoir des réponses qui soient cohérentes, aussi bien sur le fond que sur la forme pour la visibilité, les mots-clés Google. Après, deuxième bénéfice, le gain de temps, forcément, parce que du coup, si l'IA fait le boulot à ma place, ça me fait gagner du temps. Et puis, au moins, je peux tout de suite générer en un clic la réponse sur mes avis, aussi bien Google que mes avis ImoAdvisor. Après, petite nuance, on peut toujours les personnaliser et modifier avant publication. Swan vous expliquera un peu plus en détail. Et le dernier point, ça reprend tout simplement ce qu'on vous présente depuis le début de ce webinaire, l'amélioration de l'e-réputation. Évidemment, vous allez apporter des réponses systématiques à vos avis, des réponses qui sont personnalisées avec des mots-clés qui sont variés, forcément que ça participe à l'image de marque et que ça crée un engagement et une satisfaction client renforcée. Alors, concrètement, comment fonctionne l'outil ? Donc déjà, ça va vous générer des réponses adaptées par rapport à l'avis qui aura été laissé. Donc voilà, ça va être vraiment à travailler le compte. Ça va s'adapter aux réponses positives avec un commentaire, aux réponses positives qui seraient sans commentaire et aux réponses par vos avis négatifs. Donc voilà, donc vous allez avoir plusieurs types qu'on va vous montrer un petit peu plus dans le détail après. Et sachez que par contre, même si on va vous proposer des réponses, vous allez quand même pouvoir les adapter, les modifier. Là, il faudra plutôt voir ça comme vraiment avoir une bonne base, un bon socle de réponses. Toutefois, la prestation, c'est vous qui l'avez eu avec votre client. Donc, comme on parlait tout à l'heure d'éléments différenciants sur vos prestations, du coup, ça va être que vous qui allez pouvoir l'apporter. Donc, voilà, vous pourrez sans aucun souci apporter des petites modifications. Toutefois, juste avant de rentrer dans les détails de comment fonctionne l'outil, sachez que cette fonctionnalité est une fonctionnalité qui est payante pour le coup, donc qui n'est pas, là vous ne l'avez pas dans votre offre, c'est un supplément, c'est en l'occurrence quelque chose que je ne recommande pas forcément de prendre pour le coup parce que en tant qu'indépendant, vous n'avez pas non plus une volumétrie d'avis à traiter qui est si importante au quotidien. Voilà, vous n'avez pas 50 avis à traiter par semaine. Donc, c'est quand même un peu plus facile pour vous de les traiter au fil de l'eau. Est-ce que le rapport coût financier par rapport à la volumétrie, là, je ne suis pas certaine. Toutefois, si vraiment vous bloquez vraiment dans la réponse, dans la rédaction de vos réponses, c'est vraiment un élément compliqué pour vous et que cette société vous intéresse, vous pouvez quand même vous retourner auprès de vos têtes de réseau pour voir ça avec eux, pour leur dire que c'est quelque chose que vous aimeriez avoir dans votre offre et à ce moment-là, ils reviendront vers nous et on échangera ensemble voir ce qui est possible de faire pour l'intégrer dans votre offre. Mais voilà, juste une petite parenthèse par rapport à ça. Mais concrètement, comment va fonctionner l'outil? Donc là, on a plusieurs exemples. Donc là, c'est pour un avis positif. Vous cliquez sur cet avis et vous avez un petit onglet qui apparaît, proposition de réponse. Vous cliquez dessus et donc là, vous avez 3 types de réponses qui apparaissent. Un type sympathique, un autre professionnel et un autre aimable. Donc voilà, vous prenez celui qui vous plaît le plus, vous cliquez dessus et vous, comme on disait tout à l'heure, vous allez pouvoir également l'adapter, le modifier avant publication. Vous avez d'autres types pour un avis positif sans commentaire. Donc là, du coup, c'est un peu plus facile pour d'utiliser la solution. Donc là, vous cliquez sur proposition, vous sélectionnez pareil les 3 types qu'on vous propose et puis vous pouvez également personnaliser. On reste toujours sur la même logique. Et pour les avis négatifs, donc là pareil, on va vous proposer 3 types, empathique, professionnel et apport de solution. Et là, on peut voir que dans les réponses apportées, c'est quand même bien étoffé, bien développé. Donc c'est vrai que là, c'est quand même l'intérêt de la solution. Alors, autre outil qui pour le coup est gratuit, c'est notre bibliothèque de réponses aux avis. En fait, on a construit un document
qui va récapituler un petit peu tout ce qu'on vient de vous dire aujourd'hui et qui va présenter aussi pas mal d'exemples, aussi bien sur la réponse aux avis positifs que la réponse aux avis négatifs, et qui reprend la méthode AROS que Swan vous a présentée tout à l'heure. Donc là, je vous invite à scanner le QR code et je vous envoie également par message dans le webinar le pour accéder directement à la bibliothèque. Sachez de toute façon que si aujourd'hui vous n'arrivez pas à ouvrir cette bibliothèque, elle sera bien évidemment ajoutée dans le mail de replay. Vous pourrez aussi la télécharger à ce moment-là. Mais ça doit vraiment être un petit peu votre Bible. Si aujourd'hui vous n'avez pas de méthodologie, si vous pensez que la réponse aux avis pour vous est chronophage aujourd'hui, vraiment, je vous invite à utiliser cette bibliothèque pour les 10-15 prochains avis. Et puis vous verrez qu'après, ça sera naturel et vous n'aurez plus besoin de l'utiliser pour apporter des réponses. Et puis à présent, on vous met également d'autres outils à disposition via notre blog. Mais pour le coup, j'ai plutôt laissé ma collègue Caroline vous en parler, c'est plutôt sa spécialité. Oui, effectivement, aujourd'hui, en fait, on a un blog sur le site Business Team Advisor. C'est un blog qui vous donne énormément de ressources liées au marketing immobilier, liées à la e-réputation et à la satisfaction client. Donc là, je vous ai poussé 3 articles qui sont publiés et disponibles sur notre blog. Les 2 premiers se rapportent vraiment à la thématique du jour sur la réponse aux avis. Et le dernier, j'ai voulu volontairement vous le mettre à disposition parce que là, on est plutôt sur la stratégie d'avis client au sens large pour améliorer votre référencement. Donc là, pour consulter ces articles, je vous invite à aller sur le site business-imadvisor.com et vous allez retrouver dessus tous nos contenus. On a aussi des contenus qui sont vraiment plus liés au référencement, à l'optimisation Google, vraiment à toutes les thématiques connexes au marketing immobilier. Et puis, on partage également des témoignages, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et d'ailleurs, j'en profite, si jamais vous êtes très satisfait de la solution ImmoAdvisor, vous souhaitez faire un témoignage par rapport à ceci, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Vous pouvez contacter directement l'assistance, leur indiquant votre proposition de faire un témoignage client. Et ce sera avec un grand plaisir qu'on reviendra vers vous pour élaborer ce témoignage. Eh bien, on a terminé notre présentation. Merci à vous d'être restés aussi nombreux pendant toute la durée du webinaire. Et du coup, maintenant, on va passer à la rubrique questions. Donc, je répète pour ceux qui n'étaient peut-être pas présents au début du webinaire, on a volontairement coupé les micros et caméras de tout le monde parce que malheureusement, on est trop nombreux pour fonctionner comme ça. Plutôt que de lever la main, je vous invite à poser directement votre question dans la rubrique questions. Et puis, on va faire le tour avec Swan. On va répondre aux questions qui sont un peu plus génériques, celles qui sont plus liées à des cas particuliers, des cas d'usage spécifiques. On vous invite plutôt à contacter l'assistance ou alors on reviendra vers vous à l'issue de ce webinaire et on va ensemble du coup dérouler les questions. Alors Swan, je te pose des questions, c'est toi l'experte, c'est toi qui réponds. Ça marche. On a une première question de Sandrine. Peut-on transférer nos avis ImmoAdvisor dans Google My Business? Très bonne question, c'est une question qu'on pose souvent, donc c'est très bien. En fait, il faut vraiment faire une distinction entre vos avis ImmoAdvisor et vos avis Google. Faut savoir que déjà Google ne tolère pas son duplicata de contenu. Donc si nous, on n'applique pas ce copier-coller d'avis, le but c'est que Google ne vous sanctionne pas en termes de référencement. Déjà, on préfère pas jouer sur ce tableau-ci. Et il faut également savoir que ImmoAdvisor bénéficie de la norme AFNOR. Donc nos avis sont des avis garantis, ce qui n'est pas le cas pour les avis Google. Donc il y a vraiment ce distinguo. Il y a d'un côté les avis ImmoAdvisor qui vont être visibles sur votre page professionnelle ImmoAdvisor et multidiffusés sur les différents portails sur lesquels vous pouvez être présent, tels que les pages jaunes, se loger, etc. Et de l'autre côté, vos avis Google. Là, c'est vraiment des avis qui sont travaillés sur votre fiche d'établissement Google. Par contre, votre note ImmoAdvisor va quand même remonter sur votre fiche d'établissement Google. Donc là, ça prend en moyenne 3 à 4 mois après la première collecte d'avis ImmoAdvisor. Donc ça va remonter dans le cadre avis des internautes. Et pourquoi ça va remonter? Tout simplement parce que Google est friand d'avis clients. C'est vraiment pour lui un élément très important. Donc il va avoir tendance à les mettre en avant. Des fois, ça prend moins de temps, des fois, ça prend plus de temps. Voilà, c'est un petit peu variable. Évidemment, plus vous allez collecter des avis sur ImmoAdvisor, plus facilement Google va vous faire remonter sur la fiche d'établissement Google. Pareil, des fois, il y a un petit jeu de chaise musicale. Des fois, ce sera vos avis ImmoAdvisor qui vont remonter, clair et net. Des fois, ce sera vos avis page jaune
Voilà, ça, ils changent, Google aime bien changer un petit peu les sites tiers. Toutefois, vu que bien vos avis ImoAdvisor qui seront diffusés sur les pages jaunes, il y aura bien quand même ce travail de e-réputation qui va s'opérer et se mettre en place. Puis après, c'est important finalement qu'on soit sur deux sources d'avis différentes. Pourquoi? Parce que comme je vous l'expliquais au début, le référencement naturel aussi, ça passe par la multiplication des sources de contenu qui vous mentionnent. Donc en fait, vous aurez plus de poids à travailler aussi bien vos avis ImoAdvisor que vous avez Google, parce que comme ça, vous multipliez les contenus liés aux avis clients, et du coup, Google va vous favoriser aussi par rapport à ça. Mais ça veut bien dire qu'il faut travailler l'un comme l'autre et ne pas forcément en privilégier un seul. C'est ça. Et puis, là, on sait, hein, la note Google, c'est la première note que va avoir un internaute, donc elle est importante. Toutefois, on sait aussi que la note Google est de plus en plus remise en question par les internautes parce qu'on sait que finalement, tout le monde peut déposer des avis. Donc, il y a ceux qui veulent faire du mal, mais il y a également ceux qui veulent un petit peu encourager. Et donc finalement, voilà, les internautes sont un petit peu méfiants quand même des avis Google. Du coup, votre note ImoAdvisor va venir la crédibiliser. Donc ça, c'est super important. Prochaine question, Bruno nous demande à quel moment envoyer un avis ImoAdvisor à un client. Donc, si je comprends bien, c'est pas un avis, mais plutôt une sollicitation d'avis, je pense. Hein, oui. Que c'est ça. Très bonne question. Effectivement, il y a plusieurs temps forts pour envoyer des sollicitations. Donc, déjà, il faut savoir qu'un prospect est considéré comme client à partir du moment où il a signé un mandat de mise en vente dans le cadre d'une vente ou à partir du moment qu'il a signé un compromis de vente dans le cadre d'un achat. Nous, ce que nous vous recommandons, c'est plutôt d'attendre à la fin du processus hein, pour solliciter l'avis. Ce qui fonctionne le mieux, c'est la signature chez le notaire. Voilà, déjà, votre client aura eu le temps d'analyser finalement votre prestation, donc c'est important. Il n'aura pas non plus cette sensation comme quoi vous lui sautez à la gorge, entre guillemets, pour déposer son avis. Et puis, finalement, chez le notaire, c'est parfait parce que vous êtes tous là, tous réunis. Vous attendez que le notaire vous prenne un rendez-vous. Et donc, c'est vraiment le moment idéal. Vous leur demandez de déposer un avis avec l'application, vous faites de la collecte d'avis en face à face. Ça, c'est très important, sachant que je pense que vous le savez très bien, dès l'instant que vous sortez du rendez-vous, de la signature, tout le monde est content, tout le monde, voilà, sauf que tout le monde repart dans ses projets et finalement, bien souvent, vos clients vous oublient. Donc, voilà, le mieux, c'est à la signature chez le notaire, quand vous pouvez le faire. Du coup, j'enchaîne sur la question de Marion qui nous demande est-ce qu'il est possible de demander des avis à la signature d'un compromis ou il faut attendre l'acte authentique? Non, vous pouvez dès le compromis, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je fais une petite passe par rapport aux documents contractuels que nous, on demande justement pour les vérifications. Ça va être vraiment tous ces documents contractuels au nom du dépositaire. Donc, ça va être le mandat de mise en vente, ça va être le compromis de vente, ça va être l'attestation notariée ou ça va être encore une facture au nom du dépositaire. C'est tous les documents qui vont prouver la prestation. Ensuite, j'ai Sophie qui nous demande s'il y a une recommandation sur la longueur de texte pour répondre à un avis. Alors, il n'y a pas de recommandation à proprement parler, mais effectivement, plus il est long, mieux c'est quand même. Comme on disait tout à l'heure, apporter du contenu, c'est une vraie mine d'or pour Google. Hein. Donc, évidemment, voilà, plus il sera long, plus il sera complet, plus il sera détaillé, mieux ça sera. Donc, voilà, après ça reste de la bonne intelligence, donc bien évidemment que on va pas non plus apporter un paragraphe de 30 lignes pour répondre à un avis si ça ne nécessite pas. Il faut toujours trouver le juste milieu. Plus on donne de détails, mieux c'est, mais il faut que ça soit des détails qui restent quand même pertinents, aussi bien pour le client qui a déposé l'avis que pour les mots-clés qui peuvent être présents pour Google. Ensuite, j'ai une question de Marie-Claude qui nous demande comment inviter nos clients à déposer un avis Google. Bonne question. Alors, ça dépend de l'offre auquel vous bénéficiez avec votre réseau. Bien souvent, vous avez un système que là, Marie-Claude, je regarde. Est-ce que j'ai l'adresse mail? Non, je n'ai pas l'adresse mail. Savoir quel réseau vous êtes. Bien souvent, la solution que vous bénéficiez, c'est la solution de collecte d'avis ImoAdvisor. Vos avis vont toutes vos sollicitations vont aller sur ImoAdvisor. Par contre, vous, de votre côté, et c'est souvent ce qu'on recommande même, quand vous avez vraiment un client avec qui vous avez une prestation, vous sollicitez, vous passez par ImoAdvisor, aucun souci. Par contre, pour tous vos prospects avec qui vous n'avez pas eu de documents contractuels, n'hésitez pas à leur proposer d'aller se rendre directement sur votre fiche d'établissement Google pour déposer un avis dessus. Ok. Ensuite, question de Frédéric. Sous quel délai est-il conseillé de solliciter le client pour obtenir son avis? Et y a-t-il une limite de temps fixée par ImoAdvisor si la transaction est ancienne? Alors,
Le délai, c'est le plus rapidement possible parce que du coup, la prestation est plutôt fraîche dans l'esprit de votre client. Il est encore dans le mouvement, donc c'est l'occasion idéale. Toutefois, il n'y a pas de délai de prescription. Justement, c'est d'ailleurs ce qu'on recommande souvent, c'est que quand vous prenez la solution, si jamais vous avez déjà un portefeuille client, déjà un historique de clients, ça va être de vraiment, dans un premier temps, les contacter pour leur solliciter leur avis. Il n'y a pas de délai. Tant que vous avez le document contractuel, la prestation a eu lieu. Donc, votre client, même si ça fait 10 ans, il peut juger votre prestation. Il faut juste que, par contre, vous soyez certain d'avoir en votre possession le document contractuel pour prouver la prestation. D'accord. C'est juste ça. Ensuite, j'ai Christophe qui nous explique « Bonjour, une cliente m'a mis 4 étoiles en marquant « Il est très sympathique, mais dommage qu'il ne soit pas plus dynamique ». J'ai donc répondu que je ne comprenais pas sa notion de manque de dynamisme puisque nous étions 3 professionnels et que c'est moi qui ai conclu la vente. Était-ce la bonne réponse ? Alors là, Christophe, c'est un petit peu ce qu'on vous a expliqué en amont. C'est déjà 4 étoiles, ça reste une bonne note, ça reste une note qui est crédible. Mais après, effectivement, cette notion dynamique, elle est très subjective. Parce que pour lui, c'était peut-être un manque de dynamisme. Pour vous, c'était peut-être du professionnalisme. Donc c'est là où, comme disait Swan tout à l'heure, les écrits sont souvent sujets à interprétation. Donc vous avez apporté la bonne réponse. Maintenant, ce que vous pouvez peut-être faire en parallèle, c'est d'en discuter directement avec le client sans passer par cette réponse aux avis qui est visible de toutes. Là, vous reprenez vraiment votre relation client individuelle pour avoir plus d'explications et peut-être qu'il aura des conseils ou une réponse à vous apporter par rapport à ça. Est-ce qu'on a d'autres questions Là, oui, j'en ai une. La question de Marion, peut-on solliciter un avis suite à une visite en fournissant le bon de visite? Non, parce qu'un bon de visite n'est pas un document contractuel. Donc, vous allez, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Vous avez vraiment tout ce qui est mandat, document contractuel. Par contre, un mandat de visite est accepté. Effectivement. J'ai la question de Marion. Avons-nous le droit juridiquement de nommer le client en réponse d'un avis négatif contre son souhait? L'idée étant de lui montrer qu'il n'est pas anonyme, car il est toujours plus facile de mettre un avis négatif en se cachant derrière un pseudo. Non, vous ne pouvez pas le nommer, ça rentre de la formation personnelle. Donc, voilà. Dans la modération de nos avis, dès l'instant qu'il y a ces informations personnelles qui remontent sur un avis négatif, on demande au dépositaire de modifier, de modérer. Ah pardon, vous, je m'en mêle un peu. Vous, c'est un peu un cadre spécifique parce que vous êtes des conseillers. Je sais que vous êtes de réseau, mais vous êtes, pour les mandataires, voilà, vous êtes des conseillers. Donc effectivement, le client va déposer un avis sur vous. Donc, automatiquement, c'est vous qui êtes concerné. Par contre, dans le cas des agences immobilières, par exemple, là, on va automatiquement demander à modérer l'avis parce que dans une agence, il y a plusieurs collaborateurs et là, il est hors de question de vraiment cibler une personne directement. Oui, mais là, je crois, Swan, que c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'est elle, en tant que conseiller, qui voudrait nommer les clients. Du coup, c'est la même logique. D'accord. C'est voilà, c'est de la formation personnelle. D'ailleurs, sur Google, voilà, sur Google et sur RemoAdvisor, c'est pas pour rien qu'on met la mention pseudo. C'est vraiment que c'est quelque chose qui est important de garder son anonymat. Voilà. Après, pourquoi pas mettre les initiales, par contre. C'est fou quand même. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Il est 11h45. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Si jamais vous avez d'autres interrogations, d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'assistance pour vraiment avoir une réponse personnalisée en fonction de votre situation. On espère que le format vous a plu. N'hésitez pas à nous suggérer d'autres thématiques, d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on prenne le temps d'échanger ensemble. C'est vrai que nous, on a à cœur vraiment de vous donner des ressources un petit peu complémentaires, supplémentaires pour vous aider aussi à utiliser la solution ImmoAdvisor et à travailler votre visibilité et votre e-réputation. Donc, merci à tous. Comme on l'a évoqué en préambule, vous aurez tous le replay qui vous sera envoyé prochainement et puis qui vous donnera aussi accès à la bibliothèque de réponses aux avis si vous ne l'avez pas déjà téléchargée. Merci. Je me permets juste de rajouter, on a d'autres webinaires qu'on prévoit de faire, donc déjà sur des thématiques, sur la nouvelle refonte de notre application qui est en cours. Donc voilà, courant septembre, elle sera lancée. Donc on fera un webinaire sur le sujet et également sur plus le sujet de fiches d'établissement Google. On sait que c'est un sujet qui pose à question, qui vous intéresse beaucoup. Donc sachez que voilà, qu'un webinaire sera prévu également sur ce sujet-ci. Donc voilà, comme disait Caroline, si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous les faire remonter et on réfléchira pour mettre tout ça en place. Merci beaucoup en tout cas pour vos questions, votre présence et
nous souhaitons une belle journée et de belles collectes d'avis avec ImmoAdvisor, évidemment. Merci, au Au revoir. revoir.